Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 3 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre criminel, la mort donc de Bruno Hauptmann, donc qui est très célèbre en fait pour l'assassinat du fils de Charles Lindbergh. Il faut savoir que Charles Lindbergh, vous le savez sûrement, c'est un pionnier américain de l'aviation qui était très connu et très populaire donc dans les années 20 et les années 30. Et en fait, il y a eu une célèbre affaire parce que un des enfants de Charles Lindbergh, voilà, son premier fils qui était âgé de 20 mois, s'était fait enlever. Il faut savoir que ça avait été une énorme affaire dans les médias parce qu'en fait, c'était ultra médiatisé comme Charles Lindbergh était connu, du coup. Et il faut savoir que en fait il y avait à peu près des centaines de personnes, environ 200 personnes qui avaient revendiqué l'enlèvement de son bébé. Il faut savoir que Charles Lindbergh ça avait complètement choqué évidemment cette histoire. Et en fait l'assassin donc avait été trouvé, il s'appelait Bruno Hauptmann. Et donc en fait cette affaire, voilà, en fait ce crime d'avoir tué cet enfant en fait a été surnommé le crime du siècle aux États-Unis. Ça a vraiment choqué l'opinion publique. Et donc Hauptmann meurt donc de la chaise électrique en 1936. Donc coup dur pour lui, même s'il a toujours clamé son innocence par contre. Donc voilà, espérons que c'était vraiment lui parce que sinon ce serait un peu coup dur. Mais en tout cas voilà, c'est une célèbre affaire qui a vraiment marqué la vie de Charles Lindbergh ainsi que la vie évidemment de pas mal de gens qui ont été choqués par cette affaire. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme, l'accession au pouvoir de Joseph Staline, évidemment, bon, on a déjà parlé plusieurs fois de ce type, donc qui devient secrétaire général, évidemment, du Parti communiste, donc en 1922. Il faut savoir que Staline a déjà eu une certaine influence au sein des communistes, il a participé à la révolution d'octobre, évidemment, et il faisait partie du Politburo, et surtout, en fait, en 1922, il arrive donc à devenir, à avoir ce poste de secrétaire général, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ne valait pas grand chose en 1922, c'était pas aussi important que après. En fait, c'est surtout Staline en fait qui va développer donc ce poste. Et en fait Staline était très intelligent parce que ce qu'il faisait c'est qu'il se mettait toujours d'accord avec Lénine. C'est que dès que Lénine disait quelque chose, et Staline était d'accord parce que du coup ça permettait pour lui donc de se poser en successeur de Lénine. Et en fait comme il est devenu secrétaire général, il a pu tisser sa toile, de tisser des liens donc avec la police politique de la Tchéka, et il est devenu de plus en plus puissant. Et une fois que Lénine est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu évidemment asseoir son pouvoir et donc devenir le chef incontesté de l'URSS. Mais en 1922 il n'est pas encore chef, Staline. L'accession au pouvoir de Staline en tant que vrai dictateur, ça prend quelques années. Ça commence en 1922 et ça se finit vraiment en 1928, là où il a vraiment tous les pouvoirs. Donc bravo à Jojo. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mise en place d'un célèbre service aux États-Unis, le service donc du Pony Express, donc qui est un service de distribution rapide du courrier aux États-Unis, qui a été mis en place donc en 1860. Il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, on vient d'avoir donc l'extension évidemment du territoire des États-Unis. On avait déjà parlé. Et du coup, en fait, pour envoyer des messages de la côte est à la côte ouest, évidemment, ça prenait beaucoup de temps à cause du manque de technologie qu'il y avait à l'époque. Et du coup, en fait, on a ce service qui a été mis en place avec vraiment des chevaux d'élite, voilà, des types qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres, évidemment, ça reliait voilà le Missouri à la Californie, et ça prenait une dizaine de jours. Et il faut savoir qu'à l'époque c'était pas mal. Et en fait le Pony Express n'a pas duré très longtemps, en fait il a duré juste 1 an et demi parce que en fait tout de suite après il y a eu le télégraphe qui est apparu, et donc évidemment les chevaux ils ont tout de suite été obsolètes. Mais il faut savoir qu'en fait le Pony Express a souvent été retenu parce que voilà, ça fait partie du romantisme associé à la conquête de l'Ouest, évidemment. Et voilà, c'est quelque chose qui illustre bien donc cette période du 19e siècle. Mais donc voilà, coup dur pour ces chevaux qui n'ont pas duré longtemps, mais c'était un truc qui était plutôt ambitieux et qui marchait, il y avait une certaine ambition, même si en fait ça n'a jamais pu marcher, évidemment dès le début. Voilà, l'entreprise n'a jamais été rentable, évidemment, parce que le gouvernement fédéral ne s'associait pas à ce service. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc la mort de Bruno Hauptmann, donc pour le crime du bébé de Charles Lindbergh en 1936, l'accession au pouvoir de Staline en tant que secrétaire du Parti communiste en 1922, et donc la mise en place du Pony Express donc aux États-Unis en 1860. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.